Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la nouvelle lune du 8 mai 2024 qui aura lieu dans le signe des taureaux. C'est un signe féminin, polarité féminine, signe opposé les scorpions, opposé et complémentaire. Et donc nous allons voir ce qui se passe pour cette nouvelle lune. Allez, alors pour ce faire, je vous ai pas dit. Pour ce faire, je vais vous proposer deux choix. D'accord? Vous aurez le choix entre le pendule en... Alors attendez, je vais arrêter de le faire bouger. Le pendule, je vais y arriver. La matière, c'est de la pyrite. Je vais y arriver. Hop, pendule pyrite. Ou le pendule Métatron avec... Alors attendez, je vais essayer d'arrêter de le faire bouger. Avec la petite améthyste. Voilà, je vous laisse choisir le choix un ou le choix 2 pour votre tirage de la nouvelle lune. Alors, je vais commencer par canaliser. Allez, on va commencer par le choix numéro un. Bon, déjà, moi, je sens que ça part sur le transgénérationnel, mais direct. Il va y avoir des libérations transgénérationnelles, je peux vous le dire, ça va swinger. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi le choix numéro un? Il te faut être toi-même. On vous dit qu'il vous faut être vous-même, vous avez besoin de couper avec... Alors, attendez, j'écoute. Il y a une loyauté familiale que vous avez besoin, dont vous avez fortement besoin de vous séparer. On te dit que tu dois être fidèle à toi-même. Tu dois honorer tout ce que tu es. Il est temps pour toi de prendre un nouveau départ. Il est temps pour toi de t'épanouir et d'être pleinement toi. Tu dois être à l'écoute de ton cœur. Ton cœur te dicte ce que tu dois faire. N'aie pas peur d'aimer et d'être aimé, car nous te soutenons de là où nous sommes. C'est assez, ouais, il y a de la tristesse. C'est assez confus dans le sens où je vois, pour certaines personnes, ce nous qui nous soutient. Alors, c'est assez paradoxal parce que dans le nous qui nous soutiennent, en fait, il y a une partie, c'est des membres de votre famille qui sont dans l'au-delà et une autre partie, ce sont les anges et les guides. Mais en fait, il y a comme une espèce de confrontation, c'est-à-dire qu'il y a une famille, dans votre famille, il y a des personnes qui veulent que vous suiviez votre voie, votre chemin qui est individuel. Et de l'autre côté, il y a des membres de votre famille qui ont besoin de vivre à travers vous. Et donc, pour moi, il va falloir que vous fassiez le tri dans ce nous qui vous soutiennent. D'accord? Faites attention. Euh, du coup, je comprends pourquoi j'ai pris cette grosse labradorite. J'ai une labradorite de la taille de ma main sur la table. Je me suis dit, je la mets là. Je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il fallait faire ça. Et du coup, oui, à mon sens, vous avez besoin de faire le tri. Euh, Ah, j'ai des frissons dans les jambes. On va passer un coup de sauge. Donc, en fait, il y a des gens qui veulent vous soutenir, mais qui acceptent que vous soyez vous-même, c'est-à-dire que vous suiviez votre chemin. Et à côté de ça, il y a des personnes dans votre famille qui veulent absolument que vous réalisiez ce que eux n'ont pas pu réaliser dans leur propre vie. Donc, dans ce nous qui vous soutiennent, attention, messieurs, mesdames, faites le tri. Faites le tri pour savoir si c'est vraiment vous ou si votre pouvoir il est déporté à l'extérieur. Ça y est, ça libère. Ok. Bon, d'accord. J'aime pas trop, moi, ces trucs-là, quand même, hein. Mais bon, on va le faire, hein. Faut le faire. Vous savez ce qu'on va faire? J'avais pas prévu ça, mais on va faire une première libération. Si vous avez besoin de plus de libération, contactez-moi et puis on fera un soin énergétique. Mais on va aller voir déjà dans quelle lignée c'est. On va aller regarder le nous là et moi il me semble pas très. Ok, on a le père. Donc déjà dans ça concerne la lignée paternelle. On va aller regarder plus en profondeur. En plus, regardez, c'est un loup. C'est un loup. Donc pour certains.
Faites attention. Vous avez peut-être, il y a peut-être une personne là dans votre famille qui veut que vous fassiez absolument, qui veut avoir un contrôle sur vous et qui veut. On a le grand-père, crocodile. Salut, père. Ok, donc, dans la lignée paternelle, pour certains, ça vous concerne, pour la lignée paternelle, ça parlera pas à tout le monde, faites le tri s'il vous plaît. Il va falloir que vous fassiez attention à ces deux énergies-là. D'accord? Voilà, ce sont peut-être des membres de votre famille auxquels vous êtes encore en lien émotionnel. Vous êtes encore attaché à ces personnes-là. Et ces personnes-là ont peut-être raté quelque chose dans leur vie, ou n'ont pas forcément réalisé ce que eux voulaient. Et donc, ils reportent peut-être inconsciemment, ou en tout cas, ils ont des intentions pour vous qui vous empêchent de prendre la totalité de votre place. Vous avez besoin d'être vous-même. Vous ne pouvez pas vivre au travers du regard des autres. Et donc, il va falloir que vous fassiez le tri entre ce qui est vraiment de vous et ce qui est de l'extérieur. D'accord? Ce qui appartient à votre famille. On va faire ça comme ça. Donc là, je vais d'abord regarder ce premier nous, et on va faire la libération émotionnelle. Alors, allez, je baisse la petite lunette. Vous respirez profondément hein, pendant ce soin, s'il vous plaît. Prenez de l'eau à côté de vous si vous avez besoin de boire. Si vous avez besoin de pleurer, n'hésitez pas à pleurer, libérer. Enfin, voilà. Faites vraiment. Faites ce que vous avez à faire. On va regarder au niveau émotionnel. Si je baille, c'est normal. Si je rote, c'est normal. Si je pleure, c'est normal. Tout va bien. Je travaille avec vous. Regardez, c'est ce que je vous disais. Il y a le chakra du plexus solaire. Là, 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 il y a quelqu'un qui veut prendre votre place à votre place, d'accord? Et ça vous empêche de rayonner. Il y a dans la lignée paternelle quelqu'un qui... il faut que vous repreniez, en fait, l'objectif, c'est de reprendre votre pouvoir, en fait, sur vos rêves, sur vos aspirations, sur ce que vous êtes, d'accord? Regardez, ça vous demande d'avoir de la force intérieure pour couper un lien toxique. C'est normal si je baille, je travaille avec vous. Donc, pour couper un lien toxique, peut-être par l'écriture, peut-être que vous avez besoin d'écrire à ces personnes-là pour leur dire ce que vous ressentez. Prenez une feuille et notez en fait tout ce que vous avez besoin de dire à votre père, à votre grand-père, à votre arrière-grand-père s'il le faut. Voilà, vous avez besoin de couper des liens toxiques avec ces personnes pour reprendre la totalité de votre pouvoir et pour reconnecter à votre force intérieure. Ça vous demande du courage. Ça vous demande du courage, mesdames, messieurs, mesdames. Vous avez besoin de reprendre votre place. Il y a quelqu'un qui tente de prendre votre place à votre place. Regardez, on vous demande de vous reconnecter au chakra racine je suis. Vraiment, vous avez besoin de prendre votre place je suis. On est en train de le libérer, vous respirez tranquillement. Je sens de la rigidité. Il y a quelque chose qui est dur là. Vous avez besoin de retrouver votre harmonie, d'accord? Donc ça, c'est votre objectif, c'est de retrouver votre harmonie par rapport à quelqu'un qui soit représente le père autour de vous. Ça peut être, euh, Ça peut être une amie, un ami, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être qui a une énergie en fait paternaliste en fait, un peu trop paternaliste en fait pour vous. Ça peut être également des présences invisibles, c'est-à-dire dans l'au-delà, c'est-à-dire peut-être que votre père est décédé ou votre grand-père est décédé et donc du coup ces personnes restent connectées à votre énergie parce qu'en fait il y a besoin de libérer il y a besoin de libérer en fait un lien toxique. C'est peut-être un apprentissage qui vous empêche d'être vous-même. Peut-être que votre père vous a appris quelque chose et en fait, c'est pas bon pour vous parce que ça vous empêche d'être vous-même et vous avez besoin de vous reconnecter à vous reconnecter à votre je suis, à votre harmonie. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui vous a fait croire que. Alors attendez, parce que du coup, qui vous a fait croire des mouchoirs, qui vous a fait croire que vous n'étiez pas suffisant, vous n'étiez pas assez, que c'était pas bien ce que vous faisiez. Alors attendez, excusez-moi, ça sort de partout, c'est normal. Et donc, du coup,
Alors, je n'ai pas dit, mais pour les personnes qui veulent ce soin, il suffit juste que vous vous connectiez à ce soin et vous recevrez automatiquement les énergies là, hein, que je suis en train de transmettre. On va regarder quelle émotion ça concerne, d'accord? Allez, on va aller regarder quelle émotion vous avez besoin de libérer. Ah, les guides, ils me disent c'est le droit d'être vous-même. Vous avez le droit d'être vous-même. Ah, il y a de la rancune, hein. Vous avez une forme de rancune. Il y a une rancune en fait par rapport au père. Et vous avez besoin de libérer cette rancune. C'est tout à fait normal. À mon avis, voilà, c'est l'expression de soi. Du coup, c'est le sacre à gorge maintenant qui travaille. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Regardez, vous êtes en pleine transformation énergétique. Et donc, cette transformation énergétique, ça va vous permettre de reprendre votre place, votre rayonnement naturel. Faites confiance là, faites confiance aux énergies qui arrivent sur cette nouvelle lune. Vous allez dire ce que vous avez besoin de dire. Vous allez vous libérer peut-être de la honte, de la culpabilité. Et ça va vous permettre en fait de libérer une forme de rancune que vous avez peut-être vis-à-vis de votre père ou que votre père ou votre grand-père a accumulé contre vous en fait. Ouais, regardez, il y a de la colère et il y a du rejet. Donc il est fort probable que soit vous ressentez en fait de la colère par rapport au rejet de votre père, parce que peut-être on vous a pas accepté tel que vous étiez, on n'a pas accepté votre identité telle qu'elle était. Et peut-être que en fait, c'est sûr même que c'est transgénérationnel, c'est-à-dire que peut-être que vous avez eu un grand-père qui n'a pas accepté son fils, donc votre père, et qui l'a peut-être rejeté. Et donc, du coup, cette colère-là, en fait, elle vous est transmise, en fait, par voie de conséquence. Et donc, vous avez peut-être besoin de libérer ça, et peut-être que vous ressentez, vous, de la colère par rapport à votre père, justement parce que il y a eu ce lien-là. En fait, c'est même pas vis-à-vis contre votre père, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez absorbé, en fait, dans le transgénérationnel. Et donc, il va falloir couper ces liens toxiques avec votre père. Et je pense que l'énergie qui va vous aider, c'est l'énergie du pardon. Donc, appelez Jésus, appelez voilà, l'énergie du pardon. On va regarder les gardiens de la lumière qui peuvent vous aider pour cette transformation énergétique. Vous avez besoin là de vous retirer un petit peu pour reprendre vos esprits. D'accord, pour réactiver, regardez, on a l'ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Donc là, vous aurez peut-être un acte à poser, d'accord? On vous dit le soi sacré, c'est ça. Le soi sacré, vous avez besoin de rayonner votre lumière. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Et peut-être que vous avez eu un grand-père qui n'a pas accepté la totalité de ce qu'était son fils, c'est-à-dire que peut-être que vous avez eu un grand-père qui a dit à votre père, en gros, t'as pas le droit d'être comme tu es, t'as pas le droit d'être toi-même, t'as pas le droit de faire ce que tu as envie. Peut-être qu'il y a une forme de rigidité là. Je sens vraiment une forme de rigidité, quelque chose qui enferme. Et donc là, on vous a transmis un peu cette énergie-là et c'est maintenant à vous de vous en libérer, de dire ce que vous avez à dire, de vous exprimer tel que vous êtes, d'exprimer vos dons. C'est pour ça que j'ai le chakra-gorge là qui... Vous avez besoin d'être vous-même, vous avez besoin d'exprimer ce que vous êtes. Et donc, il va falloir remettre à votre père ce qui lui appartient. Ce nous qui vous soutient, de dire merci de me soutenir, merci de me soutenir, mais voilà qui je suis et donc voilà ce que je souhaite faire aujourd'hui. Et je ne souhaite pas en fait m'adapter à ce que tu aurais voulu que je sois. Il y a une... voilà, c'est ça, et je l'ai. En fait, il y a une... c'est ça. Regardez, on a la flamme de l'âme. Je l'ai. En fait, je sens un grand-père autoritaire, mais archi autoritaire. Mais tellement autoritaire, en fait, que il n'a pas donné de place à son fils ou à sa fille. Prenez comme ça vous parle. Et donc, du coup, pour vous, ça se répercute sur vous parce qu'en fait, bah, on vous a pas donné non plus votre place. C'est-à-dire on vous a pas laissé être vous-même. Regardez la flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison dans les relations. Et cette part de vous-même, peut-être qu'elle vous coupe des autres. Elle vous coupe de la relation avec les autres parce que vous pouvez pas être vous-même. Et donc, si vous pouvez pas être vous-même, bah, du coup, vous pouvez pas forcément de créer de relations saines avec les autres. Il y a quelque chose qui est toujours bancal, en fait, dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça y est, la libération, ça y est, c'est terminé, là, hein, pour le soin. Je le sens, là, ça s'est allégé dans l'énergie. Acceptation. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez les choses telles qu'elles sont. On vous demande de vous accepter vraiment tel que vous êtes, de ne pas rejeter des parts de vous, d'oser être vous-même,
d'aller vers les autres, d'être spontané, de rayonner. Regardez, on a la prospérité et on a le nettoyage énergétique. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire là sur cette nouvelle lune, un gros nettoyage énergétique. Faites-vous accompagner si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. On a l'évolution énergétique, donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette transformation énergétique pour pouvoir attirer l'abondance à vous et pour pouvoir rayonner la prospérité. Il y avait une énergie de pauvreté pour moi là dans le transgénérationnel. C'est une pauvreté qui disait bah en fait t'es pas assez, t'es pas bien comme t'es, il faut que tu sois mieux, nani, nana. Quelque chose qui enfermait profondément. Et en fait, ce truc est en train de sauter. Ce truc est en train de dire non mais c'est bon, je suis ce qui je suis et ce que je suis est parfait, complet. Il y a une forme de complétude. Voilà, c'est le mot. Vous retrouvez votre complétude pour moi. On va regarder avec les vies antérieures pour voir si on a des indications sur ce qui se libère là pour vous. Exactement au niveau de l'écriture, qu'est-ce que vous avez besoin de dire peut-être? Regardez, ange. Voilà, vous êtes guidé. Si vous avez Dieu merci que vous avez aussi la partie angélique qui vous aide là. Et pour moi, c'est ça. En fait, cette partie angélique, c'est une partie de vous. C'est-à-dire que c'est cette part angélique de vous qui ne se juge pas, qui s'aime inconditionnellement, qui est pure en fait. Et vous êtes en train de retrouver cette forme de pureté en vous. Vous avez votre partie humaine avec les mémoires du père peut-être là. Et en fait, c'est en train de se transformer parce que vous comprenez que vous êtes guidé, vous êtes un ange peut-être terrestre, que vous êtes connecté en fait pour moi aux énergies angéliques. Vous êtes en train de le comprendre et que du coup, vous n'avez pas besoin dans une énergie de pauvreté, quoi, de manque, voilà, ça y est. La sagesse, vous avez une forme de sagesse là. Vous avez une forme de sagesse, on vous dit d'accepter cette sagesse, de ne pas rester dans la sécheresse de cette sagesse. C'est-à-dire que si vous étiez dans il y a une forme de sécheresse. Je sens que c'est aride. Je sens qu'il y avait quelque chose de sec. Il y avait quelque chose de désertique. Il y avait quelque chose qu'on n'osait pas utiliser. Et c'est cette sagesse-là que vous n'osiez pas utiliser. On parle de l'Asie parce que peut-être que vous êtes connecté à l'Asie. Peut-être que vous allez faire un voyage en Asie. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter à une forme de sérénité, de calme, zen comme le Bouddha. Vous avez besoin de vous détacher peut-être aussi. Il y a un détachement matériel aussi que je vois ici maintenant. Je vois en fait une forme de détachement par rapport à la matière. Et la matière, en fait, c'est détachement par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Partir ou voyager. Pour certains, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de quitter un lieu, un domicile, une famille, un environnement qui était pour moi de l'ordre de la prédation, vous voyez, qui était vraiment pas, c'était pas cool, quoi. C'était pas cool du tout, du tout, du tout. On vous dit là que vous avez besoin de quitter quelque chose qui n'est plus bon. Orphelin. Voilà. Peut-être quitter aussi un état de solitude. Parce que vous aviez peut-être pris l'habitude d'être seul, parce que justement, il y avait un rejet à chaque fois dans la famille, c'est-à-dire le père rejette le fils, n'accepte pas le fils, abandonne le fils, voilà, ne le reconnaît pas. Donc du coup, en fait, le père, il se sent seul. Donc du coup, comme il se sent seul, eh ben, qu'il a cette blessure de rejet, du coup, vis-à-vis de vous, bah, il y avait peut-être aussi cette blessure de rejet, de non-acceptation de qui vous étiez, de ce que vous étiez réellement. Et du coup, vous êtes en train de quitter, en fait, avec sagesse, cette forme de solitude qui vous a été transmise de père en fils, peut-être pour vous, et peut-être de père en fils ou en fille pour vous, en fait. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se transmet. Regardez, ces figures d'autorité, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est qu'il y avait un grand-père qui était extrêmement autoritaire, dur, froid. Je sens quelque chose de très froid, très jugeant, très condamnant. Et là, vous sortez de ça. Peut-être que même vous, à l'intérieur de vous-même, vous avez acquis ça. Vous avez acquis cette autorité froide, condamnante, dure. Mais en fait, c'est pas vous, en fait. C'est pas votre vrai vous. D'accord? C'est peut-être quelqu'un de votre famille qui vous a transmis ce trait de caractère, mais c'est pas vraiment vous. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'Atlantide, on vous demande de vous relier à l'Atlantide pour vraiment vous libérer en fait de ça. Pour certains, on parle de la ferme. Peut-être que vous avez besoin d'aller plus dans la nature, plus dans quelque chose de plus doux. Vous avez peut-être besoin de vous connecter aux animaux. Peut-être que vous aviez un grand-père qui, voilà, qui travaillait à la ferme et donc il fallait que ça soit dur, il fallait que ce soit un travail précis. C'était lever aux aurores, coucher tard, voilà, s'occuper des animaux, s'occuper peut-être. Et donc, du coup, cette personne n'avait pas trop le temps de s'occuper de votre père ou de votre mère.
Et donc, du coup, ça a créé un manque au niveau relationnel. Et là, vous êtes en train de rétablir pour moi ce manque qui vous a été transmis sur cette nouvelle lune. Vous libérez, en fait. Regardez, les finances, on parle d'abondance. C'est le moment pour vous, là, de voir l'abondance que vous êtes, de voir la richesse que vous êtes. Ouh. Vous avez besoin d'accepter, en fait, d'avoir aussi peut-être une forme de... Vous avez peut-être des pouvoirs, des dons, une forme de puissance en vous, en fait, que jusque-là, on vous a dit que c'était pas bien, on s'est moqué de vous, on vous a réprimé par rapport à ça, on vous a dit, mais non, mais c'est des conneries, tes trucs, là. Essaye de rester comme nous, reste dans le moule, reste dans le moule. Et en fait, vous vous sentiez peut-être isolé parce que vous ne pouviez pas partager vos dons, vous ne pouviez pas partager votre richesse intérieure, vous ne pouvez pas... Voilà. Et donc là, en fait... vous avez accepté, pour moi, je parle comme si c'était déjà réalisé, parce que pour moi, c'est déjà réalisé. Euh, Vous avez accepté là de rétablir en fait, de rétablir en fait l'abondance dans votre lignée. Wouhou, je vais y arriver. Donc, on va regarder maintenant le nous qui vous soutient et qui est positif pour vous. Alors, c'est dans qui vous soutient et enfin, qui accepte que vous soyez vous-même et vous soutient dans votre famille. Est-ce que j'ai les cartes qui tombent? Non, non, c'est les anges en fait. D'un côté, vous avez votre famille, d'un côté, vous avez les anges. D'accord. C'est pour ça que je voyais deux. Alors, non, il n'y en a pas. Donc, pour moi, ouais, c'est ça, c'est les anges. C'est les anges. C'est les anges qui vous disent sois toi-même, sois qui tu es. Tu es fait aussi à notre image, c'est-à-dire dans le sens où bah, tu peux tout faire, tu es illimité, t'es pur. Retrouve cette pureté en toi. Aime-toi inconditionnellement. Libère-toi de l'autorité. Accepte ta puissance, crée l'abondance dans ta vie. Pour certains, il y a même le contraire. Pour certains, je vois carrément c'était là, en fait, fallait à tout prix créer de l'argent, créer de l'argent, créer de l'argent, vraiment dans un excès, quoi. Genre en mode, si vous rentiez pas dans le moule, en fait, bah, vous pouviez pas être prospère. En fait, là, en l'énergie, ça dit, si t'es pas comme nous, tu seras jamais prospère. Si tu choisis ta voie, tu seras jamais prospère. Il faut que tu fasses comme nous, on a envie que tu fasses. Si tu dois travailler à la ferme, tu dois travailler à la ferme. Si tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est comme ça, point barre. Sinon, tu t'en sortiras pas. Et en fait, vous êtes en train de dire, bah, en fait, non. Non, 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 je suis pas comme ça, c'est pas mon identité. Moi, j'ai une puissance aussi que j'aimerais pouvoir révéler. Et donc, du coup, j'ai envie d'aller vers ce qui me parle, ce qui me correspond. Même au niveau relationnel, vous avez envie d'aller vers ce qui vous parle. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle d'être en vie par l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cristaux. Les cristaux, ça va vous aider. On vous dit, protégez-vous avec les cristaux, ça va vraiment vous aider. Il y a un alignement qui est en train de se faire. En fait, l'alignement avec les cristaux, ça va vraiment vous aider à aligner vos chakras, à vous aligner sur votre mission de vie. On vous dit, se connecter aux cristaux pour guérir. C'est les cristaux qui vont vous aider à guérir. Alors, en fait, c'est pas anodin, du coup, que j'ai pris cette grosse lapis lazuli, cette grosse... j'y arrivais. J'ai un trou de mémoire, les amis, je l'ai dit tout à l'heure. Labradorite. Cette grosse labradorite, en fait, c'est pas anodin que je l'ai prise. Et en plus, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai blindé ma table de cristaux. D'habitude, je prends deux, trois cristaux, enfin, deux, trois pierres. Là, il y en a tellement que la table va tomber. Enfin, bref. Et, ah oui, on avait le chakra gorge en dos. On avait le chakra gorge aussi. Donc, vraiment, aidez-vous avec. Alors, c'est pas anodin du coup que j'ai dit la lapis lazuli, parce que pour certains, vous avez besoin de la lapis lazuli pour pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, se connecter au cycle lunaire. Donc ça, c'est la nouvelle lune, ça tombe bien. C'est les cycles. Plus vous allez faire plus vous allez passer des cycles lunaires, plus vous allez être vous-même. Ça va vous aider en fait. Ça va vraiment vous aider. Faites des prières, posez des intentions sur les lunes. Ça va vraiment vous aider. C'est le moment où vous avez besoin d'être avec vous-même durant les périodes lunaires. Alors, quelle est la carte pour vous?
Waouh, on a la lune et le soleil. Donc c'est vraiment l'harmonie, hein. On a le soleil pour vous. On vous dit se connecter à la lumière, au soleil, à sa lignée karmique. Donc là, en fait, c'est ça. C'est pour moi, vous quittez une lignée peut-être transgénérationnelle, humaine, conditionnée, fermée, avec plein de croyances limitantes, pour aller vraiment vers votre lignée karmique de lumière. Et donc là, ça va vous amener une forme d'harmonie. Entre le soleil et la lune, il y a une forme d'harmonie. Et les cristaux, ça va vraiment vous aider. Eh ben dis donc, eh ben dis donc, eh ben dis donc. Allez, on va regarder au niveau des chemins intérieurs pour voir ce qu'on a encore pour vous. J'aimerais aller beaucoup plus loin que ça. J'ai envie de creuser. Ah! C'est pas ce que je disais tout à l'heure, fidélité à soi. Vous avez besoin d'être fidèle à vous-même, pas à votre lignée familiale. D'accord? Je vous demande d'être vraiment fidèle à vous-même. Regardez, dans ta vie, fluidité. La fluidité, on vous demande d'être fluide, de ne pas être rigide, parce que c'est ça qui va vous amener l'abondance. La fluidité va vous amener l'abondance, alors que la rigidité va vous enfermer sur vous-même et sortez de croyances limitantes ou des gens qui veulent vous mettre dans des cases ou des trucs comme ça. Regardez, on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise sur le contrôle. Fluidité, la fluidité. Sortir, regardez, retrouver votre vraie nature. C'est ça qui se passe pour vous. C'est que vous êtes en train de retrouver votre identité véritable. Vous êtes en train de vous éloigner de la loyauté familiale pour trouver qui vous êtes vraiment. Et donc, du coup, il va falloir lâcher le contrôle parce que plus vous allez lâcher prise, plus vous allez lâcher le contrôle, plus l'abondance rentrera dans votre vie. Vous êtes en train de partir de cet ancien cycle où vous étiez peut-être dans une forme de fatalité. C'est pour ça qu'on a la carte de l'espoir et c'est quelque chose qui se transmettait de père en père, d'accord? Et donc là, on vous dit de célébrer la vie, de voir où vous en êtes aujourd'hui, de voir tout ce que vous avez déjà accompli et de continuer à être dans cette énergie-là d'accomplissement, de positivité, voilà, de lâcher prise, de, de connexion avec vous-même. On va regarder, je vais vous lire ce que dit cette carte fidélité à soi parce que pour moi, c'est la carte que vous devez retenir. C'est ça qui va vous aider à sortir de cette emprise, parce qu'il y a une emprise, hein. Il y a une emprise familiale qui est très forte. C'est pour ça s'est connecté au plexus solaire. Dès que vous avez quelqu'un qui est branché sur votre plexus solaire, c'est que vous avez une emprise qui est très forte et qui vous empêche d'être vous-même, de rayonner, de prendre votre place. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous. On vous dit, tu as tiré cette carte car tu as peut-être oublié de rester fidèle à ta véritable nature. Bien souvent et de façon inconsciente, nous avons tendance à rester fidèles à ce l'on nous a inculqué plutôt que de rester fidèles à nos propres valeurs profondes. Vous avez des valeurs, quelles sont-elles? Nous restons fidèles à notre famille, à ses normes, à ses fonctionnements. Cela a toujours été comme ça. Dans la famille, nous sommes. Pas de ça chez nous, etc. Nous restons fidèles à l'image que nos proches ont de nous, au rôle que l'on nous a attribué dans la famille. Les compliments que l'on a reçus étant enfants et qui nous ont fait nous sentir aimés ont forgé une personnalité qui ont forgé une partie de notre personnalité. Par exemple, si dans votre famille on vous a dit mais qu'est-ce que tu es gentil, oh mais c'est un garçon gentil, oh mais c'est une fille gentille, vous êtes toujours gentil. Le problème c'est que vous êtes gentil mais peut-être pas vrai. Et donc on va vous dire mais non en fait, tu as le droit d'être toi-même. Si t'as pas besoin d'être gentil pour être aimé, t'as pas besoin d'être et, et en fait c'est ça qui crée de la rancune. C'est quand on n'arrive pas à être avec soi-même, quand on n'arrive pas à être soi avec les autres, c'est ce qui crée de la rancune parce qu'après on leur en veut parce qu'on a des attentes, etc., etc. Et on a même des attentes vis-à-vis de nous-mêmes. Mais non, en fait, si on vous a dit, bah, si on vous a dit, bah, non, en fait, tu devrais plutôt faire ça que faire ça parce que tu es doué par ça, et vérifiez si c'est vrai ou pas. Vérifiez vraiment si ce qu'on vous a donné comme information, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient ou ça appartient à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, nous restons fidèles à l'image que nos proches ont de nous, au rôle que l'on nous a attribué dans la famille. Les compliments que l'on a reçus étant enfants et qui nous ont fait nous sentir aimés ont forgé une partie de notre personnalité. Vous n'êtes pas forcément gentil, vous êtes. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'ange, j'y reviens. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'ange qui est tombée, parce que les anges, il n'y a ni bien ni mal avec les anges. C'est-à-dire que c'est comme c'est, en fait. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'acceptation. Vous êtes, c'est pas vous êtes quelqu'un de bien si vous faites ça. Non, vous êtes toujours quelqu'un de bien, mais foncièrement, vous êtes aussi quelqu'un de mauvais quelque part. Parce que vous n'êtes pas là pour satisfaire, parce que c'est des jugements, on est d'accord. Et donc, si c'est des jugements, ça vient de l'extérieur. Et donc, du coup, ça n'a aucune valeur de réalité profonde. C'est-à-dire,
Moi, ce que je peux juger quelque part de gentil chez quelqu'un, il y a une autre personne qui va le trouver qui va trouver ça complètement mauvais et vice-versa. Moi, un truc tout bête, mais par exemple, les gens qui me collent, moi, je trouve ça insupportable. Les gens qui sont toujours comme ça, béni oui oui, à toujours vouloir donner, toujours comme ça, moi, je trouve pas ça sain, en fait. Et c'est mon jugement. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres personnes qui seront super contents d'être avec quelqu'un qui tout le temps vous donne, vous donne, vous donne, vous donne, et ils en profiteront. Vice-versa, si par exemple vous êtes avec quelqu'un qui est dans la mesure, peut-être que vous allez trouver ça, vous allez dire, ah mais elle est radine cette personne, elle est égoïste, nani. Alors qu'en fait avec une autre personne ça va matcher. Donc finalement, tous ces jugements-là, ça n'a aucune valeur réelle. Ça a juste la valeur qu'on donne, que l'on donne soi-même à ces choses-là. Et donc on vous demande d'être fidèle à vous-même dans le sens où ce n'est pas les autres qui doivent déterminer votre valeur et qui doivent déterminer qui vous devez être. Vous n'êtes pas là pour être gentil, pour être... voilà, vous êtes là pour être vous. Et donc, du coup, par moment, ça va vous obliger, et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas gentil, par moment, ça va vous obliger à être quelqu'un de mauvais, parce que, enfin, en tout cas, à paraître quelqu'un de mauvais, parce que vous allez devoir dire non, parce que vous allez devoir dire stop, parce que vous allez devoir vous affirmer, et vous aurez le mauvais rôle. Et c'est ainsi. Mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je ne vais pas relire la phrase, je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Voilà. Tu es doué pour ceci ou cela, tu es gentil car tu es toujours là pour me soutenir. Si on vous a répété non, mais sans toi, je ne pourrais pas. Non, mais tu es toujours soutien des autres. Mais non, en fait, vous c'est pas votre rôle. Si vous, on vous a soutenu votre père, vous avez soutenu tout le temps votre famille et que c'est quelque chose que vous voyez, peut-être que vous voyez que votre père est toujours dans le soutien de tout le monde mais qu'en fait, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Et pour moi, dans la lignée, il y a eu quelqu'un là qui a pensé qu'en fait, on lui devait tout. Et il est fort probable que cette personne qui a pensé qu'on lui devait tout, bah, malheureusement, en fait, c'est un membre de votre famille qui a manqué d'amour, qui s'est sacrifié en fait pour cette personne. Et vous, dans votre lignée, peut-être que vous vous sentez coupable de ne pas vous sacrifier, d'être vous-même. Et on va vous demander de vous libérer de ça. Si c'est pas juste, c'est pas juste. Nous restons également fidèles aux règles, celles de que la société nous impose, celles de la bienséance, celles qui supposent que ressembler à tout le monde est le bon chemin. Attention, nous y restons fidèles car consciemment ou inconsciemment, nous avons peur d'être rejetés, jugés, pointés du doigt ou de ne plus être aimés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais au fond de toi, un appel très fort te pousse à te positionner maintenant et à faire éclater le carcan qui t'empêche d'exprimer pleinement ton potentiel, ton plein potentiel, et à faire voler en éclats tout ce avec quoi tu n'es plus profondément en accord, à oser en fait être toi-même dans dans toute ta splendeur. Chaque être est unique et ton unicité cherche à sortir de sa prison. Elle veut s'exprimer. C'est ça que je ressentais. Une forme d'enfermement, c'est ça. Ton ressenti doit être ton seul guide. Si tu n'es pas en accord avec ce que la vie te propose, clame-le haut et fort et choisis ton propre chemin. Ne laisse jamais personne décider à ta place. Voilà, messieurs, dames, pour cette nouvelle lune. Voilà ce qui va vous être demandé. Voilà ce qui vous est proposé plutôt que demandé. Vous avez le choix d'être vous-même, d'être authentique, de sortir de tous ces carcans, de vous libérer d'une forme de soumission à ce que vous n'êtes pas et de retrouver de la fluidité sur votre chemin. Et c'est ça qui va vous amener de l'abondance. On vous dit, cette carte t'appelle à la créativité. Si elle vient à toi aujourd'hui, c'est pour te rappeler que créer, c'est exister. Et du coup, exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire se libérer de la blessure de rejet. Se libérer de la blessure de rejet, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'accepter totalement tel que nous sommes dans tout ce que nous avons envie d'être et de faire. Que ce soit par le biais de la peinture, la musique, l'écriture, la cuisine, c'est-à-dire l'écriture. Peut-être que vous avez des choses à dire. Osez dire ce que vous avez envie de dire. La cuisine, la couture, la photo, la danse, le jardinage ou toute forme de création, laisse aller ta créativité, fais-toi du bien. Livre à la vie ce que toi seul peux lui apporter, quelle que soit ta sensibilité, ton énergie, ta motivation ta sagesse ou ta folie, ta douceur ou ton énergie volcanique. Tu as quelque chose à partager avec le monde, que ce soit à petite ou à grande échelle, qu'importe, ose. Ce peut être aussi un message de confirmation que si tu es un artiste, un créateur et que tu as des projets dans ce sens, tu as tout ce dont tu as besoin pour y arriver. Alors aie confiance. Cette carte vient également te dire que quels que soient les défis auxquels tu es confronté, il y a toujours un espace ouvert vers le ciel, vers la liberté. Et sache que tu es capable de faire de tes murs intérieurs, de
tes murs intérieurs qui parfois te semblent insurmontables, de merveilleuses œuvres d'art. Les épreuves et les souffrances et la souffrance peuvent devenir d'incroyables matériaux qui viennent nourrir une créativité riche et profonde lorsque l'on sait les utiliser. Utilisez en fait cette blessure de rejet comme une force pour vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Transformer, transmuter, retrouver votre vraie nature, lâcher prise avec le résultat, lâcher prise sur ce que vous pensez être et continuer à cultiver de l'espoir. Sortez de la fatalité. Oui, vous avez le droit d'être vous-même et faites-vous du bien. Voilà, mes amis, pour ce tirage de guérison. Donc, j'espère que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pu ressentir. Venez vers moi si vous avez un petit souci ou s'il y a des blocages. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai sur sur ce domaine-là. Et je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune, un très bon grand week-end si vous prenez une pause, si vous ne travaillez pas ce week-end et, euh, et favorisez l'abondance dans votre vie. Vous y avez droit, messieurs, mesdames. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Partagez la vidéo si ça vous a plu. Ça m'aidera aussi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Waouh, c'était trop beau. On va couper avec le choix numéro un ici maintenant pour aller voir le choix numéro 2. Voir ce qui se passe. Oh, 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 ça y est, ça coupe, ça y est, ça coupe, ça y est, ça coupe, ça coupe. Je me gratte cette piqûre. Bon, allez, on va commencer avec le choix numéro 2. C'était le cube de Métatron. Waouh! Bon, alors, le choix numéro 1. Allez, c'est parti! Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le pendule du quartz Métatron. Donc, bienvenue à vous. On va regarder ce qu'on a pour vous pour le choix numéro un. Maison, je me guide. Quel est le message pour le choix numéro un? Qu'est-ce qu'il y a pour cette nouvelle lune? Alors vous, on vous parle de vision. On vous parle de vision médiumnique. Vous voyez l'avenir, vous. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez où vous voulez aller. Vous voyez à long terme. Vous vous dites vous faire confiance sur ça. Ça y est, ça libère. Bon, c'est tirage de guérison. C'est tirage de guérison aujourd'hui. Je l'avais pas prévu, mais bon, ça se fait comme ça. Donc, je vous offre ce tirage, mes amis. Donc, on en parle de vision médiumnique. Vous avez besoin de vous exprimer tel que vous êtes. Vous avez besoin de partager peut-être vos dons. Peut-être que vous avez des visions. Vous avez besoin de vous positionner par rapport à ça. Je parle à des thérapeutes, je parle à des coachs, je parle à des gens qui... Alors attendez, je vais demander à avoir plus d'informations. Qu'est-ce que vous voulez me dire, maison de vie sur vision? Ah, pour certains, on vous dit que vous allez beaucoup rêver. Vous allez rêver et ça va vous donner des informations sur votre chemin. Oh Dieu, ça libère. Eh ben, Boudu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je sais pas grand-chose, c'est juste ce terme qui revient, vision médiumnique. Vision médiumnique, ça insiste fortement. Vous avez besoin soit d'exprimer des dons de médium, soit vous avez besoin de faire confiance à votre avenir parce que vous voyez très bien les choses telles qu'elles sont en fait. Et il y a quelque chose qui se projette sur l'avenir. Allez, on regarde ensemble. Allez, confiance en vous. On vous parle d'avoir confiance en vous. Vous avez besoin d'avoir confiance peut-être dans vos dons, vos capacités, dans votre avenir. Vous avez besoin de faire confiance à votre avenir, d'agir dans un masculin sacré, d'accord, et puis archaïque. On vous parle de fluidité, d'être beaucoup plus fluide dans vos actions. On vous dit que vous avez ce masculin qui existe en vous et vous avez besoin de l'affirmer dans la matière et de le positionner avec plus de fluidité. Peut-être que vous devez faire confiance à un homme autour de vous pour certains. Regardez, on vous dit de retourner le temps. Il y a quelque chose aussi à guérir aussi par rapport à la confiance. Il y a une expérience là que vous avez vécue dans le passé
qui vous a donné des clés en fait pour affirmer votre masculin dans la matière. Et en fait, on vous dit de ne pas douter de ça. C'est une expérience de vie que vous avez vécue. Euh, Il y a une histoire de temps là, je sais pas, vraiment ça me connecte au temps là pour vous. Regardez, c'est vraiment un timing, un temps, un moment. C'est ce moment-là en fait qui est la clé en fait de votre avenir. C'est quelque chose comme ça. Ça me dit, regardez, on a le féminin aussi. Oui, c'est le passage. Vous êtes en plein dans un passage, d'accord, où vous avez besoin de comprendre quelque chose par rapport au masculin archaïque et au féminin archaïque, d'accord, et on vous dit de regarder dans le passé. Soit c'est par rapport à des gens qui vous entourent, soit c'est dans votre action, intuition, action, intuition, action. Vous avez peut-être perdu confiance dans ce masculin et ce féminin parce que il y a eu des blessures dans le passé. Vous étiez en contact avec des gens qui étaient peut-être un peu trop blessés, du coup, ça vous a fait perdre confiance en vous. Et on vous dit là, ah, bam, c'est le passage et il faut que tu sois plus fluide dans tes énergies. Regardez, on parle d'intuition. Vraiment, faites confiance à votre intuition. C'est ça qu'on est en train de vous dire par rapport peut-être à même des personnes autour de vous. Vous ressentez quand les gens, en fait, sont trop dans la soumission, la domination. Vous ressentez quand les gens sont dans un masculin archaïque ou un féminin archaïque, un féminin blessé ou un masculin blessé. Et en fait, c'est le passage pour vous, pour vous autoriser à être beaucoup plus fluide par rapport à ces énergies-là, d'accord? Euh, il y a votre féminin, c'est votre intuition. Vous savez les choses. Et donc, il faut vous faire confiance par rapport à ça. Vous avez besoin de vraiment totalement être vous-même par rapport à ça et de vous faire confiance. Je le répète, mais ça insiste tellement qu'il faut que je vous le répète. On vous parle de cœur d'or parce que vous avez peut-être été très généreux. Ou peut-être que vous avez été confronté à des gens qui n'étaient pas assez généreux. Bref, il y a quelque chose là qui se rétablit au niveau du cœur, dans le sens où il y a besoin de rééquilibrer le donner et le recevoir. Peut-être qu'avant, vous aviez trop donné, ça vous a déséquilibré, ça vous a désharmonisé. Peut-être que vous avez trop pris et donc du coup, ça vous a déséquilibré. Et du coup, il y a eu de la disharmonie. Donc là, il va falloir faire attention pour vous à équilibrer le donner et le recevoir, à équilibrer l'action et l'intuition, à vraiment... vous n'avez pas assez reçu pour moi et vous n'avez pas... Pour moi, c'est quelque chose comme ça, vous n'avez pas assez reçu. Ouais, gratitude. On vous dit, rappelle-toi de tes expériences passées, ça a été des expériences qui t'ont appris des choses. Et donc, du coup, tu sais comment donner et comment recevoir. Fais-toi confiance. Euh, Ça touche directement à votre abondance, là, hein. Ça touche vraiment à votre bien-être. C'est profond, hein. Je sens que c'est vraiment quelque chose de profond, que ça touche au niveau de l'être, mais de l'intérieur de l'être. C'est vraiment interne. Ça touche votre stabilité, ça touche votre... Ah, c'est profond. Ça touche votre stabilité, ça touche votre bien-être, ça touche vos finances, ça touche vos relations, ça touche quelque chose de... Oh, c'est profond. Très, 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 très profond. C'est vraiment profond de chez profond. Je vais regarder ici, qu'est-ce qui se passe là. Alors, est-ce qu'on a une carte? Ah, c'est profond. Désolé, hein, c'était pas pour le... Mais bon, ça touche votre créativité, d'accord? Il y a quelque chose qui doit être fluide dans le donner et le recevoir, au niveau interne et externe, c'est-à-dire votre créativité, ça touche à la sexualité sacrée, ça touche à... Ouais, ça touche à l'équilibre. C'est-à-dire que vous pouvez pas créer si vous n'êtes pas équilibré déjà. Ça touche à l'harmonie, ça touche au donner et au recevoir, d'accord? Ou qu'est-ce qu'on a d'autre? La parole. Donc, il y a besoin aussi peut-être d'exprimer des choses par rapport à la sexualité. On parle de l'enfermement. Peut-être que pour certains, vous avez arrêté en fait d'exprimer en fait votre créativité parce que vous avez senti que vous pouviez pas être vous-même, d'accord? Dans des relations. Donc c'est pour ça que ça part intérieur, extérieur, donner, recevoir. Vous n'avez pas pu être vous-même dans vos relations. On vous parle d'un retour, peut-être par rapport à une personne de votre cœur qui revient dans votre vie, d'accord? Et on parle de maison parce que vous avez besoin de construire. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, ça touche tous les domaines. C'est quelque chose, en fait, qui vous permet de libérer la parole. Si vous faites confiance à votre intuition,
Vous allez sortir de l'enfermement, pardon, le contrôle. Peut-être vous contrôliez la sexualité, vous contrôliez votre sexualité, vous contrôliez votre créativité. Je sens un excès de contrôle sur la créativité. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous a appris à faire comme ça, dans le sens où on vous a dit non, mais t'as pas le droit d'être toi-même, t'as pas le droit de créer ce que tu veux, t'as pas le droit de t'exprimer, d'accord? C'est pour ça qu'on a la parole. T'as pas le droit, t'as pas le droit, voilà, c'est ça que j'entends. T'as pas le droit de construire, t'as pas le droit de te faire des amis, tu dois rester seul et enfermé. Et donc là, vous avez donné, mais vous n'avez rien reçu. Et donc là, vous avez appris maintenant que pour pouvoir recevoir, il y a une autre manière de faire que de peut-être trop donner. Il y a un équilibre là. Le retour, c'est ça, c'est le retour de l'harmonie et de l'équilibre dans vos relations, dans votre créativité. Est-ce qu'on a une autre carte qui peut nous aider? Non, il n'y a pas d'autre carte ici. Ah ouais, ça concerne l'harmonie. On va regarder, on va regarder, on va regarder, on va regarder au niveau de l'oracle du soleil. C'est rare que j'utilise celui-là dans les tirages longs, mais qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'idylle. D'accord? Peut-être que pour vous, ça concerne une relation sentimentale. On parle de légèreté. Peut-être que vous interdisiez carrément à la sexualité, d'accord? Par rapport peut-être à une religion, par rapport à quelque chose comme ça. On vous parle d'ingéniosité. On vous dit que vous allez faire preuve justement de créativité. Vous allez savoir où vous mettez les pieds parce que vous êtes déjà passé par là. On parle de convoitise. Attention, messieurs, mesdames. Peut-être que vous avez justement, il y a des choses que vous vouliez peut-être, ou qu'il y a des gens qui voulaient des choses de vous. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui voulaient des choses de vous. Et donc, vous êtes assez ingénieux aujourd'hui. Vous avez assez de sagesse pour dire, bon, bah, j'ai appris de mes expériences du passé. Donc, aujourd'hui, je vais être un peu prudent avec mes ressources. D'accord? Et donc, je vais me protéger. D'accord? Vous avez besoin de vous protéger. C'est cette manière d'être vous-même, c'est ça, c'est de vous protéger. Attention. C'est pour ça qu'on vous parle de retourner le temps. Vous êtes malin, vous savez, hein, vous savez. Pour moi, je parle des gens qui savent, qui se protègent de quoi? De l'anxiété, des problèmes. C'est pour ça que je vous dis, ça touche quelque chose de profond. Il y a une forme d'anxiété à être soi, une forme d'anxiété à être fluide, à dire non, à dire stop. Et en fait, vous êtes en train de retrouver ça. On vous dit non, mais vous savez, en fait. Vous savez, quand il y a des situations qui vous rendent anxieux, pas bien, etc., vous savez dire non, vous savez dire stop, faites-vous confiance. On vous demande de pas générer le conflit, de pas aller dans des énergies de conflit avec vous-même, c'est-à-dire à l'intérieur de vous à vous, de pas créer en fait du karma négatif en vous associant à des gens qui finalement veulent quelque chose de vous. Dans le, voilà, c'est dans l'excès de donner, c'est-à-dire de recevoir. C'est-à-dire il y a des gens peut-être qui vous ont un peu manipulé ou un peu voilà, retourné un peu le cerveau en vous faisant comprendre que vous n'étiez pas suffisant, assez, qu'il fallait que vous doutiez de vous. Parce qu'en fait, ils voulaient recevoir des choses de vous. Ils voulaient tout simplement prendre des choses de vous. Donc, ce sont des personnes qui ont créé des disputes, des conflits, etc. Parce qu'ils voulaient absolument quelque chose de vous. Et vous, vous êtes assez malin pour dire hop, hop, hop. Ah bah voilà, regardez, je parle de la manipulation, elle est là. La manipulation et la critique, pour moi, vous avez subi ça dans le passé. Vous avez subi dans le passé, voilà, de la convoitise, des gens qui voulaient ce que vous aviez, des gens qui passaient leur temps à vous détourner de votre objectif. Ça vous créait de l'anxiété, ça vous créait de l'angoisse. C'était lourd, 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 lourd. Et donc, du coup, vous avez compris que là, votre objectif, c'est d'être dans l'enthousiasme, dans la joie et de vous protéger de ce genre d'énergie. Des gens qui passaient votre temps à vous critiquer, à vous dire que vous n'étiez pas suffisant, pas assez. C'est pour ça qu'on vous dit de retourner le temps. Maintenant, vous avez confiance en vous parce que vous savez que c'est vous, ce qui compte pour vous, c'est ça. C'est la légèreté, la fluidité. Vous voulez peut-être trouver des gens avec qui c'est fluide, avec qui c'est tranquille, avec qui il y a pas de quoi. Regardez, on vous dit que vous avez le pouvoir de générer des relations saines autour de vous. Pour moi, c'est ça. Vous avez la possibilité. Je vais quand même regarder ce que dit retourner le temps. 41. Ouais, c'est vraiment... c'est relationnel, là. On a quelque chose de très relationnel. On vous dit, un élément dans ton passé demande à être guéri. Il t'appelle pour effectuer une transformation. Pour beaucoup d'humains, le temps semble être quelque chose de linéaire, d'un point A à un point B, bien que le temps soit probablement une invention terrestre, car l'être humain a besoin de repères. Nous pourrions imaginer le temps
comme étant plus circulaire que linéaire. C'est pour ça qu'en fait, on vous a demandé là de faire appel à votre vision médiumnique. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous aider à quelque part rectifier, je sais pas si on peut dire ça comme ça, rectifier le passé, parce qu'en fait, c'est pas rectifier, c'est-à-dire à implanter une autre réalité dans le passé qui va vous permettre de créer quelque chose dans l'avenir de plus serein. Albert Einstein affirmait qu'il est possible de voyager dans le passé ou le futur à l'aide de ce qu'il nommait des trous de verre et trous noirs. C'est pour ça que je parle à beaucoup. Je pense que vous êtes des médiums. Vous êtes un peu comme moi. Il n'y a pas de notion du temps. Si l'on part de ce principe, nous pouvons retourner dans le passé rien qu'en posant clairement l'intention de le faire, pour aller réparer ce qui a été mal vécu, ce que l'on regrette, et faire que ces événements passés ne pèsent plus sur le présent. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous avez vécu tout ça dans le passé, c'était lourd, c'était chiant, ça vous a empêché de créer ce que vous vouliez, ça vous a bloqué la parole, ça vous a bloqué votre pouvoir de construire ce que vous vouliez dans la vie. Et donc, on va vous demander de faire une introspection pour pouvoir aller guérir, réparer ce que vous avez besoin, ce qui a été mal vécu, ce qui n'est pas passé, ce qui n'a pas été digéré, pour que vous puissiez là recréer des liens beaucoup plus sains avec certaines personnes, d'accord? Alors, prenons l'exemple d'un homme qui porte toujours en lui une culpabilité qui provient du jour où il est parti de chez lui, laissant une bougie allumée. Donc là, c'est pareil. Peut-être qu'on vous a critiqué, on vous a remis en question, on a créé des problèmes là où il n'y avait pas de problème. On a créé des problèmes là où il n'y avait pas de problème, et vous, ça vous a laissé quelque chose peut-être d'amer, parce que vous vous êtes dit, mais c'est peut-être de ma faute, c'est ceci, c'est cela, vous vous êtes mis à douter. Et donc, on va vous demander de travailler sur ça. De l'énergie du doute, c'est rien de pire que ça, quoi. Cette bougie s'est renversée et a fait brûler sa maison, dans laquelle il dormait tranquillement, son chat dans laquelle dormait tranquillement son chat qui l'adorait. Excusez-moi parce que je vais boire parce que j'ai le chakra-gorge qui en peut plus, quoi. C'est fort, quoi. De toute façon, le chakra-gorge, il va avec le chakra sacré, hein. Ouais, ça va mieux. Je sens du feu dans la gorge. Pour moi, vous avez peut-être de la colère. Je sens du feu, mais vraiment du feu dans la gorge, quoi. Des années plus tard, il s'en veut encore de n'avoir pas été plus prudent. Si cet homme retourne dans son passé et choisit de revivre cette situation, mais de façon différente, il sort de sa maison, se souvient qu'il a laissé la bougie allumée, il rouvre la porte, éteint la bougie et fait une caresse à son chat avant de ressortir et de s'en aller. La situation n'est plus la même, et quelque part dans l'espace-temps, l'histoire se transforme. Nous sommes bien d'accord que le chat qui a péri dans l'incendie ne va pas renaître à la vie, ni même la maison être rebâtie comme un enchantement. Mais la culpabilité que portait cet homme va pouvoir s'effacer de sa vie présente. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le rêve. C'est pour ça que je vous disais, on va vous envoyer des rêves, ça va vous aider. Il enregistre et traite les informations que nous lui apportons. Lorsque nous repensons au passé, nous revivons ces moments et nous nous souvenons des odeurs, des sensations, des émotions, comme si nous y étions. Eh bien, c'est parce que nous y sommes vraiment. L'invitation de cette carte te propose de retourner dans ton passé pour changer ce que tu aurais aimé et vivre différemment, réinventer ta propre histoire, te libérer de je regrette, j'aurais dû, je n'aurais pas dû, j'aurais mieux fait de, ah si seulement. Je réexplique clairement qu'il n'est pas possible de manipuler qui que ce soit avec cette méthode, mais qu'il s'agit simplement de changer les données en nous-mêmes pour nous libérer des charges du passé qui pèsent encore dans notre vie. Donc là, il y a une grosse libération par rapport à des choses du passé que vous avez vécues, qui vous a empêché d'être harmonieux qui vous empêche en fait aujourd'hui d'être harmonieux dans votre présent. Et on vous dit que là, ce changement, ça va vraiment vous aider à passer à autre chose et à créer quelque chose de différent dans l'avenir. Pour moi, là, vous avez besoin peut-être de faire la paix pour moi avec un passé. Voilà, c'est ça que je cherche. Faire la paix. Vous avez besoin de faire la paix. Peut-être que vous en voulez encore, vous critiquez, vous n'osez pas mettre un pas devant l'autre parce que vous dites, mince, la dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est trop mal passé. Donc maintenant, je fais super gaffe, mais genre, c'est pas genre je fais super gaffe et je fais attention tranquillement. Non, c'est genre, je suis en anxiété totale, en angoisse. Non, non, non. Et puis vous avez vécu des choses dans le passé.
ça vous a donné des clés pour que les choses changent. Et c'est pour ça on vous demande de faire appel à la magicienne Isis. On vous dit, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés. Là, vous êtes en train de créer votre avenir différemment. Faites-vous confiance. C'est normal que vous soyez prudent, choqué, que voilà, vous soyez pas complètement assuré dans ce que vous faites, mais on vous demande là d'avoir confiance parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez vécu et vous ne revivrez pas la même chose. Regardez, leçon plus élevée. On vous dit, vous avez appris de vos expériences. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, mais c'était aussi simple de le dire comme ça. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Donc là, vous allez travailler en profondeur, mes amis. Alors là, ça va travailler en profondeur. On vous dit appel à l'action. C'est pour ça qu'on avait le masculin. On vous dit soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Et on parle d'intention focalisée. On vous dit, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Regardez, là, on a encore un masculin et un féminin. Le masculin passe à l'action parce que le féminin reste concentré avec une intention focus sur ce que vous avez besoin de créer. Et enfin, grâce à ces énergies-là, vous pouvez faire intervenir la magie d'Isis, d'accord? Et ces expériences-là du passé vont vous aider à vous actionner, mais différemment, à poser des intentions différentes, d'accord? Faites-vous confiance. Vous avez le moyen de créer vos rêves. Maintenant, on vous dit que ça devient réalité. Regardez, libération du karma, c'est ça qui va se libérer. Vous avez un profond karma là qui va se libérer. On vous dit dépasser les traumatismes, créer votre propre chemin, faites de la place pour de la bonne énergie. Euh, voilà, c'est plus l'heure de la critique. Si on vous a critiqué, si on vous a rabaissé, si on vous a malmené, maintenant vous savez vers qui vous devez aller pour ça, pour être bien avec vous-même dans des énergies de légèreté et vers qui vous n'irez plus. On vous dit expansion de l'âme, vous êtes en pleine expansion. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes choses. C'est pour ça qu'on vous parle de vision médiumnique, parce que pour moi, vous avez un ensemble de choses que vous pouvez relier comme ça. Vous pouvez relier votre passé, votre futur, votre présent, etc. et comprendre certains mécanismes et certains rouages qui vont vous permettre de mettre des actions différentes en place dans la matière et d'être totalement vous-même. Là, je sens que je parle moins de manière terre à terre, parce que je sens que je parle avec des personnes qui ont quand même un gros bagage quand même spirituel et qui sont en pleine conscience de ce qui se passe. Je sens que par rapport au premier tirage où c'était vraiment plus terre à terre, là vraiment je parle à des personnes qui ont quand même un stade quand même vachement avancé au niveau de la spiritualité et qui arrivent à faire des liens de cause à effet, qui arrivent à... Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Remarquez les signes. Bah voilà, je viens juste de le dire. Vous avez des signes, on vous met des signes, on vous place des signes sur votre chemin. On vous dit, regarde les signes, observe-les, ça va t'aider à libérer ton karma. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie, d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous avez à vivre là maintenant. Peut-être que ça va vous brasser des émotions. Vous allez peut-être revenir, vous allez avoir la sensation de revenir en arrière, mais c'est pas que vous revenez en arrière, c'est juste que vous travaillez encore plus en profondeur. Et donc là, les signes que vous allez vous recevoir, ça va juste vous rappeler de pas vous inquiéter, d'accord? Tout va bien. Pas besoin de s'inquiéter. C'est juste que vous faites un gros nettoyage et que ce gros nettoyage-là, énergétique, émotionnel, karmique, ça va vous permettre de créer vos rêves vraiment à quelque chose à un niveau vraiment élevé vibratoirement, d'accord? C'est votre âme, elle est en train de s'expanser. On va regarder ce qui se libère. Ouh, ça saute direct. Ah bah regardez, la médiumnité. Non mais c'est ça. Pour moi, vous allez avoir plus de capacité médiumnique si vous êtes en cours vous êtes en cours là d'expansion de l'âme. En fait, pour moi, vous êtes en train de développer vos capacités médiumniques. Donc pour vous, ça va. Et on parle de l'été. Pour vous, ça va. Oh, ça va. Vous êtes un super médium. Pour moi, vous allez devenir quelqu'un de. Ouh, regardez. Là, c'est ça, vous sortez d'une forme de dépendance au stress, à l'angoisse, à l'anxiété, à l'agitation intérieure. Et du coup, ça va vous aider en fait à développer, et peut-être même, en fait, vous avez même la capacité de savoir qu'est-ce qui vous a rendu malade. Parce que pour moi, dans le passé, il y a quelque chose qui vous a rendu malade, ou quelqu'un qui vous a rendu malade, un lien qui n'était pas bon qui vous a rendu malade. Et grâce à cette médiumnité, vous avez la capacité de savoir qu'est-ce qui vous rend malade. Vous vous connectez à la musique pour pouvoir vous détendre, d'accord, pour reprendre votre pouvoir. Parce que là, vous êtes en pleine reprise de votre pouvoir.
D'accord? Vous êtes dans un renouveau énergétique. Et c'est votre médiumnité, hein. Plus vous allez travailler sur votre médiumnité, votre troisième œil, plus vous allez comprendre des choses. On parle de la nouvelle lune, c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Maintenant que vous retrouvez votre pouvoir. Votre pouvoir sur la dépendance affective, sur le stress, l'angoisse, etc. Ça va vous faire exploser au niveau de la médiumnité. Le karma, c'est ça. C'est un karma de dépendance que vous êtes en train de vous libérer, de l'abandon, de la blessure d'abandon. Et on parle de blocage karmique, c'est-à-dire maintenant. En fait, si jusque-là vous étiez bloqué, c'était parce qu'en fait, il y avait un nœud dans votre passé qui n'avait pas encore été libéré. Et en fait, c'était un nœud qui concernait la dépendance affective et la blessure d'abandon. Euh, Alors attendez, je vais aller regarder moi-même avec ma médiumnité. Alors attendez, je tire une dernière carte et puis on va regarder parce que j'ai besoin de savoir si ça vient de vous, si ça vient d'une autre personne, si ça vient de quelque chose de transgénérationnel. Regardez, on a la trahison. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, d'accord? D'être beaucoup plus fluide avec vous-même. On va regarder la dépendance affective, elle est liée à quoi, à qui, comment, que quoi, comment. On va voir si c'est familial. On va regarder avec ça. On va regarder avec... Oh, wow, wow. On parle d'Amérindien. Donc la dépendance affective, elle est liée à une peur. Ouais. C'est quelque chose que vous avez eu enfant. Vous avez peut-être une blessure d'abandon enfant. Peut-être que l'un de vos parents vous a abandonné. D'accord? Et ça vous a vraiment fait peur. Et comme ça vous a fait très très peur qu'on vous abandonne, bah, du coup, vous avez créé de la dépendance affective à peut-être d'autres personnes dans le passé, en fait, qui fait que aujourd'hui, eh bien, vous avez peur de retomber dans une forme de dépendance affective. Vous n'êtes pas en confiance par rapport à ça. Et on va retourner la dernière carte. Et donc, du coup, peut-être que vous avez peur d'être avec les autres, en lien avec les autres. Soit vous voulez trop être avec tout le monde, soit vous avez peur d'être en lien avec les autres. Vous voyez comme ça vous parle. Tout à l'heure, on avait la blessure de rejet, maintenant on a la blessure d'abandon, c'est quand même rigolo. Et donc, du coup, ouais, il y a une forme de dépendance affective qui vous fait vibrer, qui vous faisait vibrer parce que c'est dans le passé. Et donc, en fait, on va vous demander d'aller réparer ça. Là, il va falloir, pour certains, que vous fassiez une régression familiale, une régression, comment on appelle ça encore? Bah, une régression, en fait. Une régression hypnotique, je sais pas comment on appelle ça, mes amis. En fait, il va falloir que vous, grâce à votre médiumnité, que vous alliez voir bébé, qu'est-ce qui a créé le fait que vous avez peur aujourd'hui de vous exprimer tel que vous êtes. Vous avez besoin de vous libérer de la peur d'être abandonné. Ça vous empêche de créer cette peur-là. C'est ça. C'est pour ça qu'on a la sexualité. Parce que la sexualité, c'est ce qui permet de créer quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau. Je l'ai dit comme ça. La sexualité, c'est ce qui permet de créer le bébé. Je veux dire comme ça. Donc, la sexualité, c'est-à-dire la créativité, les énergies masculines et féminines, je parle en termes d'énergie, hein. Masculine et féminine, c'est ce qui permet de créer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de stable dans la matière, qui permet de construire. Et peut-être que, voilà, sans ces énergies-là, on ne peut pas construire quelque chose de stable, en fait. Du coup, cette base-là, c'est ce qui vous permet d'exister dans la communauté et de prendre votre place, d'accord? C'est pour ça qu'on a le chakra du plexus solaire. Ça, là, votre manière d'être mise au monde, je dis ça, mais j'ai du mal à exprimer aujourd'hui. Cette manière d'être mise au monde, quand vous étiez enfant, c'est ça qui fait que vous avez plus ou moins la capacité de prendre votre place dans le monde, d'être à votre juste place et de rayonner ce que vous êtes. Voilà, ça y est, j'ai trouvé, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est ça qui va se travailler sur cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, peut-être que vous avez besoin d'écrire et ça va vous aider en fait à attirer à vous des énergies de guérison. Vous êtes en train de guérir de la peur d'être vous-même. Oh, on a le père, c'est comme le tirage d'avant. C'est quelque chose qui est lié au père. C'est une blessure d'abandon liée au père. Peut-être que c'est transgénérationnel, peut-être que c'est vous qui avez été abandonné. Peut-être que cette blessure, elle appartient à votre père et qu'il vous l'a transmise. Et donc, il va falloir libérer ce... Je vais regarder. Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est transgénérationnel? On a une qui a sauté. La mère.
Donc peut-être que c'est lié à votre mère. Peut-être que votre mère s'est sentie abandonnée par son père ou que votre mère vous a abandonné. Bon, ça m'étonnerait pas que ce serait la mère par rapport au bébé. Donc il y a une blessure d'abandon dans la lignée maternelle, d'accord? Peut-être que votre mère, elle a manqué de soins vis-à-vis de vous quand vous étiez enfant. Elle vous a pas pris dans les bras. Elle n'a pas été très maternante. Et donc du coup, vous avez peur, vous, de vous laisser materner peut-être par les autres. On parle de la grand-mère, dis donc. Et du grand-père. Donc en fait, c'est au niveau de la... Il y a eu un abandon au niveau de... Peut-être que votre mère, elle n'a pas forcément eu de famille. Ou peut-être qu'elle a eu une famille, mais qui ça manquait de soins. Voilà. Il y a quelque chose qui dit au niveau de la mère, en fait, elle a pas eu assez de soins. Enfant, on ne s'est pas trop occupé d'elle. Et donc, du coup, elle vous a transmis ce truc-là. Et vous, vous êtes en train de réparer ça. Vous êtes en train de guérir ça. Vous êtes en train d'accepter de prendre soin de vous. Mais c'est aussi, est-ce que je laisse l'autre prendre soin de moi? Et c'est ça qui se joue pour vous. Il y a une forme de confiance là à laisser les autres prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous laisser materner aussi par les autres un petit peu, mais pas de dépendre d'eux. Vous voyez la différence? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'un côté, on est dans l'apprentissage, c'est-à-dire que on a tous à apprendre des uns des autres. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans de la dépendance, mais dans la dépendance, c'est carrément l'autre qui doit faire à votre place. Et là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon parce que vous abandonnez, vous donnez votre pouvoir à l'autre. Et donc, ce qui se guérit là et ce qui se transforme pour vous, c'est ça. C'est faire la différence entre je suis avec les autres et donc du coup, je me laisse quelque part materner dans le sens où j'apprends des autres et la différence entre en fait les autres doivent faire à ma place, doivent toujours être là pour moi. Voilà, il y a ces choses-là qui changent pour vous. Il y a un oracle qui m'appelle, c'est l'oracle des rebelles sacrés. On vous parle d'Amérindiens parce que pour moi, vous avez peut-être besoin de reconnecter à des pouvoirs chamaniques. Ces pouvoirs chamaniques, en fait, c'est ça qui va vous permettre de faire des régressions. Vous avez peut-être besoin de faire des régressions chamaniques. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des rebelles sacrés? Parce que on peut pas forcément se souvenir hein, de comment nos parents s'occupaient de nous. Hein. On n'a pas tous ce souvenir-là. Rêve collectif. Donc on vous dit de laisser la vie. En fait, c'est ça, c'est la vie vous materne. Laissez la vie vous materner comme elle doit vous materner, c'est-à-dire qu'elle va vous apprendre des choses et elle va vous apprendre à créer, à être plus à l'intérieur de vous-même, à avoir plus confiance en vous. Et donc, vous avez forcément des gens qui vont entrer dans votre vie, des gens qui vont partir de votre vie. Faites confiance à cette fluidité de la vie et sortez de la dépendance affective dans le sens où vous devez absolument garder les gens avec vous. En fait, vous avez peut-être besoin de vous séparer de certaines personnes et la vie fait en sorte que les choses se fassent en fait. Et donc, c'est à vous là de faire confiance à la vie et de continuer à rester connecté à vos valeurs plus qu'aux personnes quelque part. On vous parle du pouvoir de l'attraction. C'est la vie en fait là qui vous dit, mais en fait tu attires ce que tu vibres là. Et comme tu veux changer de vibration, comme tu veux changer ton avenir, eh ben c'est normal que les gens qui sont autour de toi s'en vont. C'est normal que certaines personnes ne restent plus là. Et c'est normal que d'autres personnes viennent là. Aie confiance en ça. Aie confiance en ton pouvoir d'attraction. C'est juste, on est là avec toi et on t'est guidé sur ça. N'essaie pas d'être dans le contrôle, libère-toi du jugement sur toi-même, sur ton passé, sur ce que ton passé n'a pas été, sur ceci, sur cela. Accepte-toi tel que tu es, accepte que là, t'attires ça, c'est pour une raison. Là, t'attires ça, c'est pour une autre raison. Là, il y a ça qui se décroche de toi, c'est pour une raison. On vous demande vraiment d'être dans la fluidité de la vie, de sortir du jugement. Recevoir. Vous avez besoin d'accepter de recevoir la vie. Le fait d'être materné, d'accord? Vous avez manqué de soins pour moi enfant et vous avez besoin d'être materné. Et la vie vous montre comment faire. Elle vous envoie des personnes qui vous maternent. C'est-à-dire, materner, c'est pas forcément, comme je vous disais, faire à la place de l'autre et c'est pas forcément être toujours d'accord avec l'autre. C'est-à-dire que des fois, vous avez des personnes dans votre vie qui vous maternent, mais pas comme vous auriez aimé qu'elles le fassent. Par exemple, moi, ça m'est arrivé l'année dernière, une amie que j'ai dans le cœur, que j'aime beaucoup, qui m'a mis dans cette posture de maman. Mais je suis pas sa mère, en fait. Et donc, du coup, il a fallu que je la, entre guillemets, materne en lui faisant comprendre que, excusez-moi, que, en fait, j'étais pas là pour ça, en fait, pour combler ses besoins et qu'elle était capable de le faire toute seule.
Aïe, attention, j'ai la pierre qui va tomber. Alors attendez. Hop, 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 elle va tomber. Non, elle est là. Et donc, du coup, c'est dans ce sens-là que la vie vous materne, dans le sens où elle va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment, qui vont peut-être vous dire exactement ce qu'il en est. Et donc, du coup, ça va vous aider à acquérir plus de confiance en vous, plus d'intuition. C'est-à-dire que vous allez sentir en vous, ah, ça vibre pas. D'accord? Vous allez arrêter de vous juger sur ce que vous ressentez, sur vos besoins primaires, c'est-à-dire je dois tout faire pour l'autre, même si je me sens fatigué. Non, si vous êtes fatigué, vous dormez en fait. Si vous avez besoin, là, c'est votre heure de repas, vous n'avez pas décalé votre heure de repas pour X, Y, Z. Je veux dire, là, en fait, la vie, elle est en train de vous apprendre à prendre soin de vous. Et des fois, vous allez avoir des gens dans votre vie qui vont jouer sur ça, qui vont vous un petit peu vous malmener. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre ce qui est important pour vous dans la vie, ce qui est nécessaire à votre épanouissement. Et c'est pour ça qu'on vous demande de recevoir. Il y a peut-être des gens qui vont arriver, mais c'est une manière de materner aussi. C'est une manière un peu plus dure, mais c'est une manière de materner, en fait. C'est ça qui va vous permettre de, plus vous allez accepter d'être en lien aussi avec les autres, plus vous allez comprendre, vous allez mieux vous connaître et savoir, bah, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. On vous parle du choc, du changement. C'est-à-dire que là, il y a un changement radical pour vous qui vous est proposé, c'est le changement de sortir de la dépendance affective. C'est-à-dire de convenir, de plaire, de ceci, de cela. Non, en fait. Vous allez sortir du jugement sur vous-même et on vous parle de renaissance, prudence, demandez. Vous êtes en train de vous donner un nouveau départ. Donc, on vous demande d'être prudent avec vous-même, dans le sens où vous devez vous materner, vous devez prendre soin de vous, vous devez regarder comment la vie vous materne et vous devez recevoir cette manière d'être materné. Waouh, regardez, on parle de confiance en vous. Cette confiance, elle est en train de se bâtir pas à pas, petit à petit. C'est maintenant pour vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre médiumnité. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à votre intuition. Là, il y a une libération de karma, c'est bon pour vous. On vous dit faites de beaux rêves. C'est le moment là de créer votre vie comme vous le désirez. Et là, on est en train de vous guider pour que ça se fasse tranquillement et en douceur. Waouh, c'est franchement super beau. Regardez, vision audacieuse. On est vraiment sur le troisième œil, mes amis, et sur le chakra du plexus solaire. On vous dit que là, vous avez des visions, elles peuvent être créées à partir du moment où vous faites confiance, où vous êtes prudent, vous savez ce que vous avez vécu dans le passé, vous savez ce que vous voulez plus, vous savez que c'est important de prendre soin de vous, vous savez que c'est important de vous materner. Vous n'êtes pas là pour vous occuper forcément des autres, tout tant que des autres. Vous avez aussi besoin de prendre soin de vous. Vous avez peut-être aussi besoin de recevoir les autres parce que les autres vont vous aider aussi à vous materner. Et vous avez peut-être vous aussi besoin d'être à votre juste place pour pouvoir aussi materner certaines personnes, mais pas d'être dans de la dépendance, d'être vraiment dans quelque chose de juste pour vous. On va regarder au niveau des charmes, tout ce qu'il y a avec vous. Allez, il y en a beaucoup trop là. Alors attendez, parce qu'il y en a trop. Je vais prendre celle-là. Améliorer vos rapports avec vos parents. D'accord? Ça, c'est la première carte. Allez, avec l'archange Gabriel. Donc là, il y a peut-être besoin d'améliorer ses rapports avec ses parents, dans le sens où il faut apaiser peut-être le passé, justement, l'enfance, etc., etc. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on va? Être attirant. Prenez soin de votre corps. Faites-vous du bien, d'accord? On vous demande d'être attirant physiquement, hein. Obtenir une augmentation de salaire. Ça va être peut-être plus vous allez peut-être augmenter votre revenu, plus vous allez pouvoir investir dans le fait de, je sais pas moi, si vous êtes une femme, bah, faire des massages, vous faire du bien, vous détendre, voilà, vraiment d'être dans une forme d'abondance, peut-être des cosmétiques, aller chez le coiffeur, je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, cette augmentation, mieux vous nourrir, tout ça, ça participe en fait à prendre soin de vous. Et pour moi, c'est ça qui est en train de se transformer, c'est que vous arrivez à comprendre que vous pouvez être un parent pour vous-même à partir de maintenant. Vous pouvez être un père et une mère bienveillante pour vous-même. Et donc, vous êtes en train de vous mettre au monde. Et donc, dans cette mise au monde, c'est parce que vous avez équilibré votre masculin sacré et votre féminin sacré à l'intérieur de vous. Du coup, il y a eu ce lien cosmique qui a été fait à l'intérieur de vous. Ce lien, c'est aussi le lien par rapport à votre corps. Vous êtes aimé suffisamment pour vous mettre au monde. Et à partir de maintenant, vous savez que vous avez à prendre soin de vos besoins, se protéger de ses ennemis. Et c'est pour ça que plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez vous connecter à vos ressentis, plus vous allez savoir autour de vous qui est en faveur de votre bien-être, qui n'est pas en faveur de votre bien-être. Et c'est de cette manière que même des ennemis, les plus dangereux qui soient, vous maternent.
Les personnes les plus avides, les plus malhonnêtes, les plus perverses qui soient, vous maternent. Parce qu'elles vous montrent à quel endroit vous avez la capacité de vous donner à vous-même et ce que vous voulez vous donner à vous-même et ce que vous méritez. Alors, une autre carte. Faire revenir l'être aimé. Pour certains, vous avez besoin de rencontrer la personne qui vous aime, de faire revenir quelqu'un que vous aimez, peut-être en guérissant justement la sexualité sacrée. Se faire des amis, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux amis. Il y a des gens peut-être là, peut-être que vous avez eu des parents qui vous ont isolé de l'extérieur, qui vous ont surprotégé, d'accord? Peut-être que vous avez des gens autour de vous qui se comportent encore comme ça avec vous, qui sont en mode ben, je te protège, reste avec moi, ne reste qu'avec moi d'ailleurs, hein. Parce que si tu vas voir l'extérieur, je te parle plus, hein. Et puis voilà, il y a peut-être aussi des gens qui sont comme ça avec vous. On vous dit protège-toi de tes ennemis. T'es pas là pour plaire aux autres. T'es pas là pour être dans la dépendance affective et créer un lien comme ça avec les gens, si bien qu'après tu t'étouffes et tu peux même pas aller voir à l'extérieur. Et du coup, tu t'appauvris parce qu'en fait, quand on reste trop comme ça avec quelqu'un, on finit par s'appauvrir. Et donc là, on vous dit non, mais protège-toi de tes ennemis, trouve l'équilibre dans tes relations et fais confiance à ton troisième œil. Proté- Renforcer l'estime de soi, attirer des clients. Pour certains, c'est ça. Vous êtes dans une phase où vous peut-être vous venez de vous installer, vous êtes médium, vous êtes, je sais pas, vous êtes voyant, vous êtes, voilà, vous venez tout juste de vous installer dans votre profession. Mais vous sentez qu'il y a des embûches à chaque fois, qu'il y a des gens qui sont pas OK pour que vous puissiez prendre votre place en fait au milieu de tout le monde. Mais en fait, on s'en fout de ça, il y a de la place pour tout le monde. Donc à partir du moment où vous sentez qu'il y a des gens qui jouent du coude, mais laissez-les jouer du coude. Ayez juste confiance en vous et dites-vous que ça va vous aider justement à renforcer qui vous êtes, à renforcer votre foi et votre confiance dans votre pratique. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez à transmettre et ça va vous permettre de gagner en estime de vous-même. C'est la manière dont vous avez besoin pour moi de transmuter le passé. Développer ses dons artistiques. Pour certains, vous êtes artiste, vous êtes peintre, dessinateur, vous êtes peut-être dans le domaine des arts, la musique. Voilà, vous avez besoin de continuer à développer vos dons, trouver des clients, c'est pareil, hein. Favoriser la réussite scolaire d'un enfant. Pour certains, vous avez besoin là de votre enfant intérieur a besoin peut-être de passer certains paliers, vous avez besoin de l'aider, de le soutenir, etc. Votre enfant intérieur, je parle, hein, pas votre enfant, mais ça peut être aussi votre vrai enfant. Mais là, je pense que ça concerne plus l'enfant intérieur puisqu'on avait le bébé. C'est-à-dire que votre enfant intérieur, vous êtes en train de quelque part de l'aider à se construire différemment de ce qu'il avait été construit avant. C'est-à-dire que si avant il avait été construit sur des bases qui n'étaient pas saines, là, vous aidez votre enfant intérieur à s'épanouir et à se solidifier, reconstruire, à se faire confiance pour pouvoir créer quelque chose de bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avoir gain de cause contre ses rivaux, mais mon Dieu! Je sais pas ce que vous avez vécu, mais dis donc, vous aviez des ennemis, dis donc, autour de vous, c'est pas possible. Il y avait des gens qui voulaient pas que vous réussissiez, il y avait des personnes qui, oh mon Dieu, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, je comprends pourquoi, du coup, vous avez un peu peur. Vous avez peur. C'est normal d'avoir peur quand on a vécu des choses comme ça. Mais aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de différent. Vous êtes fort. Vous êtes fort, vous êtes forte. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui peut vous atteindre parce que euh, vous avez, vous savez qui vous êtes. Vous savez que là, vous avez des capacités médiumniques, servez-vous-en. C'est comme si vous aviez, c'est comme si vous aviez un porte-monnaie rempli d'or et en fait, vous aviez faim et vous n'osiez pas utiliser l'argent en fait pour aller acheter à manger. Et ben là, c'est pareil en fait. Vous avez votre médiumnité, elle est pour vous. Vous avez vos ressentis, ils sont pour vous. Servez-vous-en d'abord. Et puis après, ça va vous aider à détecter, ah là, ça, je sens pas. Ah là, ça, je sens pas. Ah, dans le passé, il s'est passé ça, ça m'a rappelé ça, donc voilà, ça c'est mon. Voilà, je sais que ça se passe comme ça, donc je fais attention, je suis prudent. Je me laisse de l'espace, de la douceur, du bien-être pour pouvoir être. Et je n'autorise personne, en fait, à tenter ou même à espérer croire que je vais m'éteindre pour lui ou pour elle. Waouh! Ah ouais, ça c'est. Mais c'est en fait, depuis tout à l'heure, quand je suis en train de parler de vos ennemis, vos rivaux, etc.,
Moi, j'ai la sensation qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous renforce. Ça vous affaiblit pas, ça vous renforce. C'est-à-dire que ça vous permet de mieux vous connaître, savoir qui vous êtes. Faciliter la vente d'un bien. Pour certains, vous avez besoin de vendre quelque chose. Favoriser une naissance. Décidément, on est vraiment sur le thème de la naissance. Pour certains, vous avez peut-être besoin de mettre au monde un enfant et il y a des choses qui se passent pas super bien, c'est-à-dire dans la famille. Peut-être vous avez, je sais pas, une mère trop envahissante, un père trop envahissant. Vous savez, voilà, ça se passe pas bien. Mais on vous dit non, fais en sorte que ton enfant, en fait, naisse correctement, soit bien accueilli, prends soin de toi. C'est toi la priorité puisque c'est toi qui es enceinte. Et donc, gère ça d'abord toi et ensuite les autres. Et là, pour certains, on va carrément vous dire, vous avez un projet qui commence à prendre vie, qui est en train de se mettre au monde, prends soin de ton projet. Hein, protège-le. Sois bien dans ton masculin, c'est-à-dire le masculin, hein, il protège. Hein. Il n'est pas du style, bon, bah, je vais dilapider, tout le monde a accès. Non, non, il protège, il protège. Et donc là, vous avez peut-être un projet, il faut le protéger, c'est maintenant. Il faut en prendre soin, il faut le faire grandir. Vous êtes une maman pour vous-même, vous faites grandir votre projet tranquillement. C'est ça qu'on vous demande. Entretenir ses relations amicales. Peut-être ses projets avec les autres aussi. Peut-être que vous avez des projets d'être bien avec les gens, etc., d'être cool. Et donc, du coup, bah, faut protéger aussi ses relations amicales, ses nouvelles relations. Je vais regarder avec l'oracle de Gaïa et puis on va s'arrêter là sur cette nouvelle lune. C'était un tirage en profondeur, mais en même temps, ça méritait parce que vous êtes en train de travailler sur quelque chose de profond. Regardez, on vous parle du subconscient. Peut-être même vos ennemis, c'est votre mental, hein. Faites attention à votre mental et ses pensées négatives. On vous dit défoulement du subconscient, guérison. Donc c'est normal, des fois vous avez peut-être des agitations mentales. C'est normal, c'est la guérison qui se fait. D'accord? Oh. On vous demande de vous libérer d'un attachement à la peur. On parle de purification mentale, on parle de clarté, liberté, solution, de sagesse et de compréhension. Vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour savoir qu'est-ce qui joue là en vous, qu'est-ce qui fait qu'en fait vous avez cette peur-là qui est en vous et qui vous empêche d'être vous-même et qui vous empêche d'être dans votre vérité intérieure. Cette vérité intérieure, elle vous dit quoi? J'ai les capacités, je suis aimé, je suis guidé, je peux me faire confiance. Et du coup, de ne plus laisser les autres penser à votre place. Ah tiens, je sais pas pour rien que j'ai touché. Allez, on va regarder la peur qui se joue. Quelle est la peur qui se joue pour vous? Quelle est la peur qui se joue pour vous ici maintenant sur cette nouvelle lune? Culpabilité. Cette carte indique que vous vivez de profondes culpabilités inconscientes ou conscientes qui se baladent dans votre système émotionnel ne sachant où aller car laissé à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue tous vos différents systèmes, mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou des troubles urinaires, par exemple, tant que vous ne vous en serez pas occupé. En libérant cette mémoire, vous autorisez le droit de faire des erreurs et de faire mal sans en payer le prix éternellement. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit d'avoir raté des choses dans votre vie et vous n'êtes pas obligé d'en payer le prix éternellement, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des gens autour de vous qui vous font croire que vous devriez vous sentir coupable parce que vous avez eu un passé qui est différent de ce que eux auraient voulu, vous pouvez leur dire, non mais mon passé, il a été ce qu'il a été. J'ai pas à me sentir coupable de ce que j'ai vécu. En fait, j'ai fait ce que j'avais à faire au moment où j'avais à le faire. Et puis en plus, ça te regarde pas en fait. Donc c'est soit t'es comme tu m'acceptes comme je suis, soit tu m'acceptes pas comme je suis, mais arrête de vouloir me culpabiliser sur des trucs où moi-même j'ai déjà accepté en fait. C'est toi avec toi. Il faut remettre les choses de César à César en fait. Si vous êtes OK avec ça, c'est votre passé, vous avez le droit d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Ne laissez pas les gens vous culpabiliser sur des choses comme ça. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça vous regarde vous. Hein. Allez, on va regarder la pensée positive. Si même vous avez vous-même des pensées par rapport à votre passé en vous disant non, mais j'ai pas fait assez bien, j'ai pas fait ça, non, mais j'ai fait trop d'erreurs. Non, vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous avez fait au mieux que vous pouviez avec vos capacités. Et puis, qui a dit que c'était des erreurs si ce n'est vous? À partir du moment où on rentre dans le jugement, tout peut être une erreur et tout peut être quelque chose de bien, n'est-ce pas? Donc, ne vous laissez pas berner en fait par le jugement. C'est-à-dire, ce qui a été, et il n'y a pas besoin de poser un jugement sur ce qui a été. Je suis en équilibre avec moi-même et le monde qui m'entoure. On vous dit d'être en équilibre. Je reconnais que lorsque je suis équilibré, je possède un niveau de force et de flexibilité qui me permet d'affronter n'importe quel défi sans effort. On vous demande d'être
flexible, d'accord? D'être équilibré. On vous dit, hop, 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 hop. Chaque jour, je me demande, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Et c'est comme ça que ça s'acquiert la confiance, mes amis, en se demandant chaque jour, là, vous connectez à votre corps physique et vous vous dites, qu'est-ce que je ressens dans votre cœur? Qu'est-ce que je ressens dans votre corps? Qu'est-ce que je ressens dans votre tête? Qu'est-ce que je crois dans ma tête? Qu'est-ce que je pense dans ma tête? Plus vous allez vous poser ces questions-là, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que qu'est-ce que je sens même au niveau du corps physique? Qu'est-ce que je crois? C'est ça qui va vous aider en fait à mieux vous comprendre. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Et des fois, c'est même encore plus terre à terre que ça. Vous êtes là avec quelqu'un, juste écoutez. Quand vous allez écouter, vous allez tout entendre. Il n'y aura pas besoin de rajouter jugement. Non, 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 vous allez tout entendre. Ce qui est dit est dit. Quand c'est dit, ça veut dire. Ça veut dire. On vous dit oui, t'es comme ci, t'es comme ça, nanani, nanana. Et si la personne, elle continue à vouloir rester avec vous, c'est qu'il y a un problème, en fait. Donc, si vous convenez pas à des gens, dites-leur merci, au revoir. Il n'y a pas besoin de dire t'es comme ci, t'es comme ça. Non, non, ça c'est ton point de vue en fait. Je suis comme je suis, soit tu m'acceptes comme je suis, soit tu m'acceptes pas. Par contre, ne rabaissez pas votre lumière pour des personnes qui vont vous porter des jugements. D'accord? Vous êtes ce que vous êtes. Si vous vous acceptez entièrement tel que vous êtes, c'est pas la peine de prendre le blâme pour vous. Laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire, mais vous, soyez vous-même. Et ne vous laissez pas berner en pensant que vous êtes moins parce qu'on vous a dit que vous étiez ça. Non, vous êtes ce que vous êtes. Aimez-vous inconditionnellement. La conscience s'amorce avec des questions simples et mène à une conscience supérieure. Je reconnais que je saisis la réalité de manière unique. On vous dit de vous reconnaître là dans votre manière de voir les choses, hein. Ah, vous avez cette force de pouvoir voir les choses. Quand je reconnais que personne ne saisit la réalité ou n'y réagit exactement. Attendez. Quand je reconnais que personne ne saisit la réalité ou n'y réagit exactement de la même manière, je suis libre. C'est-à-dire que vous percevez la réalité d'une certaine manière, une autre personne va percevoir la réalité d'une autre manière, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc du coup, si vous n'y réagissez pas exactement de la même manière, ça veut dire tout simplement que vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de penser comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y a une personne qui vous dit t'es comme ci, t'es comme ça, qui vous assassine, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas ci, c'est pas là. Dites, hé, ça c'est ta réalité, c'est pas la mienne, je l'aperçois pas comme toi. Et heureusement que je l'aperçois pas comme toi parce que je suis libre. C'est comme ça. Et d'ailleurs, je me souviens parce que c'est rigolo, parce que c'est ce que j'avais dit à mon amie quand, voilà, quand je devais la materner, c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, toi, t'as ta vision des choses, moi j'ai la mienne, je suis libre. Et elle n'avait pas compris ce je suis libre. Maintenant, on est amis, on est amis, on est amis. Oui, mais ça ne veut pas dire que je t'appartiens et tu ne m'appartiens pas. Tu es libre, je suis libre. Et c'est comme ça qu'après, on remet, en fait, chaque personne se remet à sa juste place et il y a quelque chose de plus fluide après qui est possible. Il y a un amour inconditionnel là qui est possible entre ces personnes, entre vous et la personne. Si cette personne pensait vous attacher, eh bien là, non, il y a un vrai amour qui peut se recréer avec des liens authentiques, des liens qui sont vrais, plutôt que des liens qui sont enfermants. Je pratique la vigilance intérieure. Une vigilance intérieure constante est la véritable fondation de la maîtrise spirituelle. Elle me protège contre toute agression. On vous parle de vigilance. Attention, soyez vigilants, c'est par rapport à vos ennemis, d'accord? Plus vous allez être vigilant dans votre intériorité, c'est-à-dire plus vous allez être dans la mesure de ce que vous ressentez, c'est-à-dire je sais qui je suis, je sais où se trouve mon pouvoir, vous n'allez pas vous sentir impacté par des jugements extérieurs, par de la méchanceté extérieure, voilà, etc., etc. Ce qu'on peut juger de la méchanceté, parce que tout est relatif, encore une fois. Mais en tout cas, par les agressions, ça ne vous touchera pas. Vous allez dire, bon, bah, ça appartient à l'autre personne, c'est comme ça. Je m'efforce d'être spirituellement concentré dans ma vie quotidienne. Les petites choses que je fais tous les jours, sourire à un étranger ou faire un compliment à quelqu'un, me rapprochent de ma vérité spirituelle et de la pureté de mon âme. Voilà ce qu'on vous conseille sur cette nouvelle lune. Si vous avez une routine matinale, voilà, quelque chose à entreprendre qui vous fait du bien, faites-le. Ah, c'est rigolo, regardez. J'accorde le pardon. Ça, c'était en dos de deck. J'accorde le pardon. Et on vous dit, c'est la carte 55, et on vous dit, quand j'apprends à pardonner à ceux qui m'ont blessé dans le passé, je soulage mon fardeau dans la vie. Voilà, ça c'est important, il faut que vous reteniez ça. C'est que plus vous allez guérir. C'est pour ça que quand je vous parlais de vos ennemis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je parle aujourd'hui? Quand je vous parlais de vos ennemis, je vous disais, vos ennemis, quelque part, ce n'est pas complètement vos ennemis parce que ce sont des personnes qui vous ont donné des clés pour mieux construire votre vie maintenant dans le futur.
C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vous... Certes, sur le moment, ça vous a affaibli, mais ça vous a donné l'information qu'aujourd'hui, voilà, ça, je le referai plus, ça, je le referai plus, ça, je ferai attention à ça, je mettrai ça en place, ça, je n'accepterai pas dans ma vie, etc., etc. Vos ennemis, ce ne sont pas forcément vos ennemis. Vos ennemis, ce sont des fois vos alliés à un niveau cosmique, à un niveau spirituel, d'accord? Et plus vous allez comprendre ça, plus ça sera facile d'accorder votre pardon et de dire, bon, bah, la personne a été ce qu'elle a été, moi, je suis ce que je suis. Merci pour l'expérience, bien à toi. Voilà mes amis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes. C'était très profond. Je suis content d'avoir pu vous accompagner sur ce tirage. Je ne pensais pas faire des tirages de guérison aujourd'hui, mais c'est ainsi. Et bah, si vous avez... Buvez beaucoup d'eau par contre sur cette nouvelle lune, parce que je sens que pour vous, ça va vraiment dégommer. Donc buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Reposez-vous, parce que ça va aussi, je pense, bien brasser aussi. Donc reposez-vous, prenez soin de vos besoins primaires et vous êtes votre priorité aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire bravo parce que c'est pas évident ce que vous aviez à libérer. Et puis bah, félicitez-vous parce que maintenant vous avez encore plus de capacités qu'avant, euh, que ce soit médiumnique, artistique ou autre. Vous allez vraiment vous épanouir différemment à partir de maintenant et vous allez pouvoir guérir en fait de ce qui vous gênait pour, pour votre avenir. Et je suis très, très fière de cette communauté que j'accompagne depuis 2019 maintenant. Je vous accompagne depuis 2019 et je suis très fière de vous parce que je vois la communauté évoluer, je vois certaines personnes grandir, je vois certaines personnes changer. Je suis très contente et d'avoir vos retours aussi par mail, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur parce que je vois vraiment qu'il y a des personnes qui ont vraiment changé leur vie, en fait, totalement de vie euh, et qui m'ont fait confiance. Et ça me réjouit, en fait, de savoir que vous aviez pu, enfin, vous avez pu, grâce à mes soins, prendre une autre voie, une autre destinée qui vous va ravir, en fait, où vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui. Et ça, vous pouvez vraiment vous féliciter pour ça parce que si vous ne vous étiez pas investi de cette manière, rien n'aurait été possible. Donc félicitez-vous pour ça et j'ai envie de vous dire un grand merci pour, bah, pour votre confiance, pour votre dévouement, pour la lumière, parce que en fait c'est surtout ça en fait, parce que c'est pas que vous guérissez quand vous faites des soins ou des choses comme ça. Oula, j'ai un épi. C'est pas que vous guérissez, vous guérissez, vous aidez à la conscience collective à vraiment s'élargir, s'agrandir, à vraiment évoluer. Enfin, c'est pas un travail qu'on fait individuellement juste pour le faire individuellement, c'est un travail qu'on fait individuellement et qui permet au collectif en fait de s'expanser. Et donc pour ça, je voudrais vous remercier parce que de la même manière que moi je vous accompagne dans ces soins et voilà, dans tout ça, eh bien moi aussi en fait quelque part vous m'accompagnez parce que sans ça, bah, les ouvertures ne seraient pas possibles en fait. Mes ouvertures seraient limitées quelque part. Donc, je vous remercie pour votre soutien. C'est vraiment une co-création qu'on fait ensemble et je vous remercie vous êtes... J'ai une petite communauté sur YouTube. Vous êtes à peu près 1400 abonnés à peu près et vous êtes fidèles et je vois certaines personnes qui sont là depuis des années qui me laissent toujours un petit commentaire et ça me touche beaucoup. Je pense à Malika, je pense à Manuela, enfin voilà, à FIFA, voilà, vous êtes toujours là à me laisser un petit commentaire gentil, chaleureux. Je pense à Émilie, je pense à Virginie, voilà, je pense à Jean-Yves aussi. Et je voudrais vous remercier parce que bah, voilà, vous me soutenez et ça me fait plaisir, ça me fait du bien de lire vos commentaires, d'avoir votre présence aussi. Et du coup, ça oriente aussi l'égrégore collectif à aller vers quelque chose de plus ouvert, spirituellement et en conscience. Je vous embrasse bien fort, mes amis, et je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!